Hey, salut tout le monde, c'est Thomas du blog anatwritech.com et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque le jailbreak de l'iOS 8.3 est enfin disponible. Donc je vais vous expliquer comment jailbreaker son iPad, son iPhone ou son iPod Touch. Allez, on se retrouve juste après le générique pour ce petit tutoriel. Donc avant de commencer la procédure de jailbreak, il y a quand même quelques petits prérequis. Donc dans un premier temps, il faut le logiciel Taiji en 2.1 ou 2.0 qui est uniquement disponible sur Windows pour le moment. Il faut aussi une version d'iTunes inférieure à 12.1, mais vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Ensuite, pour la compatibilité du jailbreak, il est compatible pour les iPhone 6, pour les iPhone 5S, 5C, 4S et tous les iPad mini ainsi que l'iPod Touch 5e génération. Bon, ça y est, maintenant vous êtes prêts, alors on va pouvoir enfin commencer le jailbreak. Alors dans un premier temps, il faudra faire une sauvegarde de votre appareil. Donc pour faire une sauvegarde, vous devez le connecter à votre PC, puis vous ouvrez iTunes, vous cliquez sur Résumer, puis vous cliquez sur Sauvegarder maintenant, et là vous allez avoir une sauvegarde totale de votre appareil qui pourra vous servir par la suite. Ensuite, vous devez mettre à jour votre appareil sous l'iOS 8.3 depuis votre PC. Donc pour cela, vous vous rendez dans Résumé, vous cliquez sur Shift plus rechercher les mises à jour et là une fenêtre va s'ouvrir. Vous allez pouvoir sélectionner le firmware compatible avec votre appareil. Donc dans l'occurrence, c'est celui-ci. Mais bon, je vais pas le faire comme j'ai déjà fait et ça prend pas mal de temps. Donc voilà, vous cliquez sur le firmware et vous cliquez sur Ouvrir et là la mise à jour va s'installer. Une fois que vous avez effectué toutes ces petites manipulations, vous pouvez dès à présent supprimer iTunes et tous les programmes qui sont liés à iTunes. Donc pour cela, vous vous rendez dans Démarrer, Panneau de configuration et Programmes et fonctionnalités. Dans la barre de recherche, vous tapez iTunes et vous désinstallez tout ce qui vient d'iTunes. Donc pour désinstaller un programme sous Windows, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le programme que vous voulez désinstaller, puis vous cliquez sur Désinstaller et le programme se désinstallera comme par magie. Donc moi dans les programmes qui sont liés à iTunes, j'ai Apple Software Support, l'application Bonjour, Apple Mobile Device Support, Apple Application Support 32 bits et Apple Application Support 64 bits. Donc tous ces logiciels, vous devez les désinstaller. Donc une fois que vous avez effectué cette petite manipulation, moi je vous conseille de nettoyer le registre de votre ordinateur. Donc pour nettoyer le registre, moi j'utilise CCleaner, mais bon il y a plein d'autres logiciels qui font très bien le travail. Donc je vous mets le lien quand même dans la description de la vidéo pour tous ceux qui n'ont pas de logiciel tel que CCleaner. Donc pour nettoyer le registre avec CCleaner, c'est très simple, il suffit de vous rendre dans Registre puis chercher les erreurs. Une fois que les erreurs ont été trouvées, vous cliquez sur Corriger les erreurs sélectionnées, puis sur No, puis sur Corriger toutes les erreurs. Et là vous avez enfin nettoyé votre registre. Voilà, vous allez pouvoir maintenant réinstaller iTunes mais la version inférieure à la 12.1. Donc pour l'installer, je vous rappelle, vous cliquez deux fois dessus, puis vous cliquez sur Exécuter, puis vous faites Oui, Suivant, puis Installer. Et là vous aurez la version inférieure à la 12.1 qui va s'installer sur votre ordinateur pour le jailbreak. Une fois que vous avez installé iTunes sur votre PC, il faut installer les drivers d'iTunes. Donc pour les télécharger, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et pour les installer, c'est la même façon de faire qu'iTunes. Donc vous cliquez sur Exécuter, puis vous acceptez le téléchargement et tout va s'installer automatiquement. Ensuite, de retour sur iTunes, il vous faudra restaurer votre appareil comme un nouvel appareil. Donc pour restaurer votre appareil, il suffit de vous rendre dans Résumé, puis sur la droite, vous cliquez sur Restaurer l'appareil. Là, la restauration commencera. Une fois que la restauration sera terminée, vous cliquez sur Configurer comme un nouvel appareil. Et là, vous avez enfin restauré votre appareil. Arrivé à cette étape du jailbreak, je vous conseille de débrancher votre appareil de votre PC, puis de redémarrer votre ordinateur. Ensuite, pendant que votre ordinateur redémarre, rendez-vous dans les réglages de votre appareil pour désactiver le code d'activation et la localisation de votre compte iCloud. Donc pour cela, rendez-vous dans l'onglet Code, puis désactivez le code. Et pour désactiver la localisation iCloud, rendez-vous dans l'onglet iCloud, puis désactivez la localisation iCloud. Petite précision également, pour ceux qui disposent du Touch ID, il faudra également le désactiver. Bon, ça y est, une fois que votre ordinateur est allumé, vous pouvez lancer le logiciel Taiji en mode administrateur. Donc pour lancer un logiciel en mode administrateur, il suffit de faire un clic droit puis exécuter en mode administrateur. Ensuite, une fois que le logiciel s'est ouvert, il suffit de cocher la case Cydia, donc décochez simplement l'autre case si elle est déjà cochée. Ensuite, vous pouvez dès à présent commencer l'exécution du logiciel en appuyant sur le petit bouton. Alors attention, on arrive à la partie la plus compliquée du tutoriel. Une fois que vous avez lancé l'exécution du logiciel et puis que vous avez cliqué sur le petit bouton, il suffit d'attendre que le jailbreak se fasse tout seul par le logiciel. Une fois que le logiciel a fini de jailbreaker votre appareil, vous allez voir apparaître un petit smiley vous disant que le jailbreak a bien été accompli.
Donc à partir de ce moment, vous pouvez voir sur le springboard de votre appareil que l'application Cydia est apparue. Attention, ce n'est pas terminé, il vous faudra lancer l'application Cydia afin que Cydia recherche tous les paquets et les sources disponibles. De là, vous allez avoir votre springboard qui va redémarrer et le jailbreak sera enfin terminé. Vous allez alors pouvoir retrouver tous vos tweaks et toutes vos applications préférées sur Cydia. Ensuite, à partir de ce moment, vous pouvez récupérer la sauvegarde que vous avez fait préalablement. Donc pour ça, c'est très simple, vous vous rendez dans Résumer, puis dans Restaurer la sauvegarde et vous choisissez la sauvegarde que vous voulez restaurer sur votre appareil. Donc voilà, ça y est, vous avez enfin jailbreaké votre appareil sans perdre vos données personnelles. Vous allez pouvoir maintenant rajouter tous vos tweaks et toutes vos applications Cydia préférées. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ce petit tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis gardez la forme et à bientôt pour une prochaine. Ciao! Et au fait, n'oubliez pas de vous abonner.